Alors, une des statistiques qu'on étudie le plus en macroéconomie, c'est le chômage, le pourcentage de chômage dans la population. Alors, ça donne une très bonne indication de la vitalité économique d'un pays ou d'une zone. Alors, généralement, on va l'appeler U pour unemployment ou UR, Unemployment Rate. C'est un pourcentage par ailleurs, mais qui fait intervenir essentiellement deux dimensions. Les chercheurs d'emploi, alors in fine, ce sont eux qu'on appelle les chômeurs, par rapport à l'ensemble des actifs. Alors, ce qui est très important à comprendre ici, à ce niveau-là, c'est ce qu'on entend par population active. Ce sont essentiellement des personnes de plus de 15 ans qui sont à l'emploi ou chômeurs. C'est-à-dire que les chômeurs sont comptés dans la population active, ils sont simplement entre deux jobs. Alors, il faut bien comprendre que c'est une statistique qui est comptabilisée différemment d'un pays à l'autre et qu'elle n'est pas très précise comme la plupart des éléments de la comptabilité nationale. C'est sujet à caution. Alors ici, on peut se donner un exemple d'un certain nombre de biais. Dans une économie où, pour X raisons, une frange de population a décidé de ne plus chercher d'emploi, peut-être parce que le salaire minimum est trop bas, la conjoncture est mauvaise, etc. Les gens qui sont découragés de chercher un emploi ne sont plus considérés comme chômeurs. Donc une façon de déguiser son chômage, c'est de ne pas considérer les personnes qui sont par exemple sur le bien-être social, etc. Donc ça va entraîner une sous-estimation de la statistique. Une autre raison pour laquelle elle peut être biaisée, c'est la comptabilisation des travailleurs qui sont à temps partiel. Clairement, quelqu'un qui travaille à temps partiel, la moitié du temps est chômeur, il ne sera pas comptabilisé comme tel dans la comptabilité nationale. Et là encore, on va avoir une statistique qui sous-estime la proportion réelle du chômage dans l'économie.